Coucou les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance du mois de mai 2022, donc pour les taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc on va prendre un message avec les oracles de... non, les portes de l'intuition, pardon. Et on prendra un autre message, un petit message conseil avec les oracles magnétiques d'Isa. Alors, nous avons l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est très court, mais c'est très clair. Et donc, avec les oracles magnétiques d'Isa, on a un petit message conseil. On te demande d'être spontané. Ne cherche pas à contrôler ce que tu dois dire, faire ou ressentir. Laisse venir à toi tout ce qui se passe intérieurement et extérieurement. Tu vas alors vivre de très belles choses. Ok. Donc c'est peut-être le contrôle justement qui pourrait être votre entrave ici. Le fait de vouloir toujours tout contrôler. Donc ici, lâchez prise et laissez venir. Tout simplement, c'est ce qu'on vous demande. Allez, on va passer au général donc avec l'oracle des miroirs et le Golden Magic le normand, et ensuite on conclura le général avec le tarot histoire de sorcière. Alors, ici, il y a très certainement des sentiments très très forts pour quelqu'un, ou sinon, c'est tout simplement une passion pour un projet, voilà, ou peut-être tout simplement un hobby, peut-être un domaine professionnel aussi. Bref, quelque chose en tout cas qui vous passionne vraiment. Il y a de la tristesse. Parce que c'est pour ça que je pensais plutôt ici à des sentiments pour quelqu'un, parce qu'en fait cette tristesse ici elle est due au fait que on ne peut pas en parler, ou c'est quelque chose qui est impossible. Alors si c'est des sentiments pour quelqu'un, c'est peut-être impossible parce que cette personne est déjà avec quelqu'un par exemple. Donc voilà, mais il y a de la tristesse par rapport à quelque chose qui n'est pas possible à réaliser, alors que vous ressentez les sentiments, ou cette passion, cette flamme, en tout cas, elle est vraiment très forte. Voilà, c'est un petit peu la problématique ici sur ce mois de mai. Ça va être un petit peu compliqué par rapport à ça. Donc, il peut y avoir effectivement de la tristesse. Il y a un poids dont il faudrait se libérer. Il y a quelque chose comme ça ici. Bon, tout n'est pas négatif quand même, puisqu'on a une belle évolution. Alors ça peut être, c'est pas forcément pour les mêmes personnes, attention. Il y a, là aussi, on parle encore de passion. La sexualité, c'est aussi la passion, donc ça peut être pour quelqu'un, ça peut être pour un domaine professionnel, familial, peu importe. Il y a beaucoup d'évolution dans ce domaine ici. Et c'est quelque chose qui va être vraiment inattendu. Alors, il y a beaucoup de communication par rapport à cette passion. Il y a beaucoup de correspondance, on le voit bien. Et du coup, alors si par exemple c'est un domaine professionnel, admettons, mais c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, alors ça peut être pour un poste dans une entreprise ou pour une création d'entreprise. Ça vous passionne vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de démarches, de correspondance. Et alors, c'est pas bizarrement, mais vous ne vous y attendiez vraiment pas, mais les choses se concrétisent, se réalisent. Alors, pas toutes seules, mais c'est vraiment inattendu. C'était inespéré, peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui arrive à vous qui est vraiment inespéré. Et ça vous permet vraiment d'évoluer, mais... très vite, vous allez pouvoir atteindre votre but très rapidement ici.
probablement courant mai. Enfin, la guidance est pour le mois de mai, mais comme vous savez, on décale toujours un petit peu. Mais ici, voilà, on ne va pas parler de semaines ou de mois en plus, hein, ça va vraiment être une question de jours. Donc peut-être que votre projet était déjà bien avancé. Là, pour le mois de mai, en tout cas, c'est OK. Tout se concrétise. Et c'est une vraie passion, mais ouais, c'est vraiment inattendu, en fait. Le résultat a été inespéré, inattendu. Il y avait peut-être des choses qui bloquaient. Avec la croix, on peut penser qu'effectivement, il y avait des blocages, il y avait des complications. Mais là, on vous tend une main, on vous apporte pas les choses sur un plateau, c'est pas déjà tout prêt. Mais en tout cas, vous avez un sacré coup de pouce. On vous dit, hein, laissez venir. Donc peut-être que, oui, lâchez le contrôle, laissez venir. Alors, il y a peut-être des mains tendues. Acceptez-les aussi. Hein. Parce que là, vraiment, c'est une chance inespérée, en fait. C'est un petit peu ça. Bon, on va voir ce qui ressort dans le tarot. Si ça peut nous confirmer. Mais en tout cas, vraiment, c'est magnifique. Mis à part ce que je vous disais tout à l'heure, qui pour moi est pour le sentimental, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas avouer parce que c'est quelque chose qui ne sera pas possible à réaliser. Mais à part ça, il y a beaucoup de positifs. Allez, on regarde avec le tarot. Alors, donc ici, il y a quelque chose de nouveau ici qui va s'enclencher. Hein. Donc déjà, on est complètement dépassé par les événements. Alors peut-être que les choses vont beaucoup trop vite. Mais ici, pour moi, c'est vraiment le fait de se sentir vraiment dépassé. Hein. On a envie d'être un petit peu partout, on a envie de tout donner, on a envie d'être sur tous les fronts, mais on pourrait très bien vite se sentir dépassé. Ne plus savoir quoi faire, comment réagir. Donc là, il va falloir lâcher prise un petit peu et prendre les problématiques une par une. Essayez de gérer les choses vraiment doucement mais sûrement, y aller par étapes. C'est un petit peu ça ici. Il va falloir y aller par étapes. Et encore une fois, on vient vous apporter une aide ici. Donc voilà, ça confirme un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Ici, on vient vous apporter une aide. Hein. Alors ça peut être, avec l'impératrice ici, ça peut être une maman. Ça peut être vous aussi qui apportez une aide à quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui est vraiment sur tous les fronts, qui se sent dépassé et vous lui apportez une aide. Donc ici, les choses, elles vont rentrer dans l'ordre. Les choses vont se régler, ça va rentrer dans l'ordre, mais très certainement grâce à l'aide de quelqu'un ici. Hein. On vous apporte vraiment de l'aide, on vient vers vous pour vous aider, peut-être pour vous aider à réorganiser quelque chose, pour pouvoir prendre justement les problématiques une par une, et puis voilà, y aller doucement par étapes. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui ressort ici. Pour certaines personnes, il peut s'agir aussi de ne plus trop savoir où se situer dans son couple. Il peut y avoir ici justement avoir l'impression que les choses vont trop vite. Alors peut-être pour les nouveaux couples, hein, les nouvelles rencontres, voilà, il peut s'agir du fait que voilà, les choses elles vont un petit peu trop vite, vous vous sentez un petit peu perdu, vous savez plus trop où vous en êtes. Donc ça peut être par rapport à ça aussi. Donc voilà ce qui se passe en gros pour le général. Donc on va maintenant passer au sentimental avec les rêves enchantés et puis le line of love.
Alors, bon, ici, il peut y avoir des petites problématiques par rapport à un logement. Donc, ça peut être par rapport à la vie commune ou tout simplement à un logement qu'on souhaite acquérir ou vendre. Voilà. Donc, oui, il y a une problématique par rapport à un logement ou dans le logement. Un besoin de faire le point. On est vraiment... donc, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. On se sent peut-être un petit peu dépassé, les choses vont trop vite. Bien, ici, on sent qu'on a vraiment besoin de faire le point. On a besoin de retrouver un équilibre en prenant de la distance. On cherche des solutions, mais en prenant de la distance. On est dans des énergies un petit peu négatives là. Donc il n'y a pas grand-chose. Ouais, il y a peut-être des personnes qui sont en triangulaire ici. Ouais, va falloir un petit peu de patience. Alors, ouais, on est vraiment dans des énergies négatives. On bloque certaines choses ici. On n'est pas épanoui, ou on n'arrive pas à s'épanouir. Et il y a vraiment un besoin de se recentrer sur soi-même, de prendre un petit peu de recul par rapport à une situation, par rapport à sa vie de couple, peut-être pour certaines personnes. Alors, il peut y avoir des personnes, alors soit vous, soit votre partenaire qui a déjà pris de la distance. En tout cas, la personne, elle revient. Pour d'autres, par contre, faites attention, ça peut être un entourage ouais, un entourage ou une connaissance ou quelqu'un dans le cercle amical ou familial qui pourrait avoir ces énergies négatives, qui pourrait être un petit peu toxique pour votre couple, pour votre vie de couple. Donc voilà, faites quand même attention à ceux qui vous entourent. Peut-être des personnes ici qui sont très intrusifs dans votre vie privée, qui sont trop présents chez vous, dans votre logement, tout simplement. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient vous voir trop souvent. Ça peut avoir un petit peu des répercussions sur votre partenaire ou sur votre vie de couple. Donc là, il y a besoin vraiment de prendre du recul. Il y a peut-être vous ou votre partenaire qui se sont un petit peu mis de côté, qui se sont un petit peu oubliés à cause de ces intrusions répétées. Ouais, donc là, il y a un besoin de se recentrer sur soi ou de faire un petit peu le ménage dans son entourage pour se recentrer vraiment sur son couple. Ouais, ça peut être aussi le couple tout simplement qui prend de la distance. Peut-être que le couple, donc vous et votre partenaire, prenez de la distance ensemble vis-à-vis d'un entourage. Pour retrouver un équilibre ici dans la vie de couple. Parce que l'amour est là de toute façon. Donc voilà, pas forcément de nouvelles rencontres. Il y a un changement, ouais, on voit encore, il y a un déménagement par contre. Donc effectivement, il peut y avoir, comme je vous disais tout à l'heure, une problématique par rapport à une maison, quelque chose comme ça. Mais je pense que ça va être solutionné de toute façon, parce qu'on a le déménagement, on a la maison, on a la clé. Donc je pense que ça va être solutionné. Si certaines personnes rencontrent des problématiques pour ça. Pour d'autres, il y a le déménagement tout simplement, sans pour autant qu'il y ait de problématique. En tout cas, il y a un grand changement positif. Donc un équilibre qui revient. Le changement, en plus, on l'a 2 fois ici. Il y a de l'espoir, il y a de la communication. Donc il y a quand même pas mal de projets qui redonnent espoir. Alors il peut y avoir aussi des communications sur les réseaux pour certaines personnes, mais il y a pas mal de communications qui redonnent espoir. Donc ça redonne espoir pour peut-être son couple, comme je disais tout à l'heure, s'il y a des tensions dans le couple à cause de certaines personnes.
ça peut aussi redonner espoir pour des personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Voilà, il y a pas mal de communication qui redonne espoir, hein. Des échanges, de la complicité. Donc voilà. Ouais, il y a peut-être des couples qui vont partir ensemble, mettre un petit peu de distance avec certaines personnes ici. C'est fort probable. Donc voilà ce qui ressort dans le sentimental. Donc on va passer maintenant au oui-non avec l'Iris Lenormand. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Donc, je vous laisse poser une question fermée. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. On a la croix qui se retourne. Allez, hop, on coupe. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, eh bien, on continue quand même, pour ceux qui le souhaitent. La faux, la lune, les nuages, et c'est la croix. Voilà. Bon, elle s'était retournée pendant que je mélangeais. Je me suis dit, elle va probablement ressortir. Quand une carte tombe, en général, c'est qu'elle a envie de parler, hein. Bon. Donc voilà, c'est non, les amis. Bah, écoutez, votre guidance est terminée pour ce mois de mai. Donc, on se retrouve très vite pour la guidance de la semaine. Et puis, bah, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite.